qu'il avait réduit au silence, les Sadducéens se rassemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question. Pour l'éprouver. Mais quel est le plus grand commandement de la Bible? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Alléluia. On peut acclamer la parole ici. On peut s'asseoir. Qui peut me définir le mot aimer? Aimer. 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 On peut dire ça comment embêter. Aimer. Le verbe. Ça c'est le vrai dictionnaire. Wali. Non, ewa, mais ça c'est conjugué. Voilà, c'est wali. Et en bas, on dit quoi? Lolé. Voilà. Et en Agni. Il n'y a même pas ni. D'accord, et en Dula. Dia, aimé. Amen. Et boulot. Il est là, il est derrière là-bas. Boulot. I ou bien soin. Soin. Alléluia. On peut acclamer Dieu, vous êtes forts. Aujourd'hui, quand on finit en priant en langue. Alléluia. Le jour que je vais prêcher, puis je commence doucement, c'est que vers la fin, c'est comment? Il y a d'autres qui vont pleurer. Alléluia. Donc je vous prépare un peu. Que Dieu nous bénisse. Voici des hommes qui se sont réunis parce qu'ils voulaient attraper Jésus par une erreur quelconque qu'il commettrait pour qu'on puisse le jeter ou en prison. Donc on lui tendait des pièges. Ils sont donc venus auprès de lui et lui ont posé la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la Torah, c'est-à-dire la parole de Dieu? Jésus, ayant vu leur pensée, savait que c'était pour le piéger. Alléluia. Et il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Et j'ai posé la question de savoir, aimer, ça veut dire quoi? Aimer, c'est un lien affectif. Alléluia. Ceux qui sont en terminale A, ou première A, sauver le peuple, oui. Oui, Rodolphe, terminale A. Aimer, c'est quoi? Moi, je dis, c'est un lien affectif. On peut acclamer le Seigneur. Il ne faut pas en applaudir. Alléluia. Amen. Oui, il y a un deuxième qui lève le doigt. Oui. Un sentiment. Quel genre de sentiment? Une affection. Alléluia. On peut acclamer Dieu pour lui. Maintenant, une personne qui ne va pas à l'église va définir. Aimer, c'est quoi dans ton français? Ménagère ou bien, voilà, chef de foyer. Aimer quelqu'un, ça veut dire quoi? Charlotte, oui? Que veut dire aimer quelqu'un? Charlotte, ah, c'est là, d'accord? Alléluia. Donc c'est un sentiment affectif. Que Dieu nous bénisse. Qui aime beaucoup ici? Les enfants, pour vous là c'est sincère. Voilà, parce que quand un enfant aime, il a aimé. Alléluia. Amen. Maintenant les grands, qui c'est qu'ils aiment? Alléluia. On va découvrir tout ça.
La Bible dit quoi? L'amour cache une multitude de péchés. Quelqu'un qui aime beaucoup, l'amour qu'il a pour les uns et les autres cache le péché, la faiblesse même dans laquelle il se trouve. Alléluia. La Bible dit en Jean 3,16, qui peut nous dire ça rapidement? Oui. Car il a le monde, il a donné son fils unique. Reprends. Ils ne connaissent pas, il faut le dire avec vie. Oui. 1, 2, 3, vas-y. Car il a aimé le monde. Laisse-nous parler, puis parle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie. Alléluia, on peut acclamer Dieu pour elle. Pour ceux qui sont pressés là, vraiment prenez votre calme. Alléluia. C'est un enseignement, donc on va aller doucement pour que vous compreniez. Alléluia. Je ne peux pas aller vite. Alléluia. Parce que je veux que nous comprenions une fois pour toutes ce que Dieu veut nous dire. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est ça, aimer. Donc quelqu'un qui aime est capable de mourir pour l'autre. Est capable de se donner pour que l'autre soit sauvé. Et la relation qui existe entre nous et Dieu, c'est une relation de père à enfant. Alléluia. Amen. Mais dans un autre domaine, c'est une relation d'époux à épouse. Car la Bible dit que Jésus est l'époux de quoi? De l'Église. Notre Dieu, on dit Jésus. Jésus est l'époux et l'Église est quoi? L'épouse. Donc c'est une relation de quoi? De couple. Alléluia. C'est cette relation-là que Dieu veut voir développer dans son Église. C'est une relation d'amour. Il dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et c'est un commandement. Quelqu'un qui se lève de chez lui à la maison pour venir à l'église, c'est pour faire quelque chose. Démontrer son amour pour qui? Pour Dieu. Alléluia. Amen. Si tu penses qu'on vient danser, tu as menti. On ne vient pas danser. Mais on vient démontrer notre amour au travers des pas de danse pour l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est ça. Est-ce que nous aimons Dieu? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur? Est-ce que nous l'aimons sincèrement, véritablement? Ou est-ce que nous faisons semblant de l'aimer? Ou bien est-ce que nous l'aimons à peu près? Dieu veut que nous l'aimions véritablement. Alléluia. Amen. Et lui, il nous a donné l'exemple. Le premier acte qu'il a posé, il a refusé que l'humanité entière aille où? En enfer. Nous étions destinés pour l'enfer à cause du péché de Adam. Alléluia. Amen. Nous étions condamnés à vivre l'enfer. Et Dieu a dit non. J'ai créé l'homme pour ne pas que l'homme aille en enfer. Alors moi-même, je vais me donner. Et si je descends sur la terre comme Dieu et Dieu quand les hommes ne pourront pas me voir. Les hommes en me voyant vont mourir parce que la Bible dit nul ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. Tu ne peux pas voir le Dieu créateur du ciel et de la terre vis-à-vis et puis tu vas vivre. Ce n'est pas possible. Moïse a voulu voir Dieu vis-à-vis. Dieu dit non. Mais je vais te montrer quoi? Je vais te montrer mon dos. Quand je vais passer, tu vas me voir du dos. C'est Moïse seul qui a vu Dieu. Mais du dos, pas de visage. Alléluia. Et Dieu est venu sous forme humaine. Il a pris
la forme d'un petit enfant qu'on appelait comment? Jésus. Il est venu. Il est venu pour être offert à Dieu comme sacrifice pour toi et moi. Voilà pourquoi il est venu. C'est par amour qu'il a posé cet acte. Alléluia. Et comme il a aimé, il est venu lui-même se donner pour que nous soyons sauvés. Voici un acte d'amour. Alléluia. Tu vas prendre notre passage pour bien comprendre ce que Dieu te dit. 1 Corinthiens 13, 1 à 13. On se dépêche. 1 Corinthiens, le chapitre 13. L'Église a pour base l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'Église. Alléluia. Nous formons une famille, un seul corps, le corps de Christ. Nous devons nous aimer. Alléluia. Regardez le corps. Le corps supporte la tête. Le corps supporte les pieds. Le corps supporte quoi? Les bras. Nous devons nous aimer. Je te pose la question. Si ton corps qui est sur toi refuse d'accepter le bras, est-ce que ton corps sera complet? Non. Ton corps ne sera pas équilibré. Si ton corps refuse d'accepter ton pied droit, on verra comment tu vas marcher. Alléluia. Ton corps ne sera pas équilibré. Si ton corps dit je suis fâché contre la tête, et puis on enlève la tête, est-ce que tu existes encore? Non. Mais c'est ce que nous faisons. Nous ne nous aimons pas. Alléluia. Nous ne nous aimons pas. Alors que nous formons un corps. La Bible dit, nous formons le corps de Christ. Le corps de Christ. C'est un corps. Et dans un corps, il y a la tête, il y a les yeux, il y a les mains, il y a la bouche, il y a tout. Et l'Église prend sur elle la décision d'aimer une partie du corps, mais le reste. Voilà pourquoi le cœur de Dieu saigne. Dieu dit que nous ne nous aimons pas. Quelqu'un qui a trouvé ce passage doit dire. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Maintenant ces trois choses demeurent. Il y a la foi. La Bible dit quoi? Que celui qui n'a pas la foi, qui ne s'imagine pas qu'il recevra de Dieu quelque chose. Donc la foi est aussi un pilier, un élément indispensable de la vie chrétienne. Alléluia. Il faut avoir la foi pour arracher ce que nous attendons. Alléluia. Il faut avoir la foi pour dominer les forces mystiques, les forces démoniaques. Il faut avoir la foi pour récupérer ce qui nous appartient. Il faut avoir la foi. La foi, c'est croire sans avoir vu. Alléluia. Amen. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais Dieu dit que la foi en question n'est pas la chose la plus capitale de notre vie. Alléluia. Il y a aussi quoi? L'espérance. Quand tu as foi, ça veut dire que tu espères en quelque chose. Je peux te poser la question, mais tu espères en quoi ce matin? Pour d'autres, c'est quoi? C'est le mariage. Alléluia. Pour d'autres, c'est quoi? Que ta situation sociale change. Tu veux passer d'un travail à un autre. Tu veux que Dieu se souvienne de toi par rapport au dossier que tu as déposé dans telle société. Donc tu espères que ta demande va aboutir. C'est ça l'espérance. Alléluia. Et puis le dernier élément, c'est quoi? L'amour, qui est la charité. Voici les trois éléments de la vie chrétienne. Mais Dieu a dit notre attention sur un seul élément. Lequel? L'amour. Qu'est-ce qu'il dit de l'amour? Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces éléments-là, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu peux prophétiser. Tu peux donner des paroles de connaissance. Tu peux imposer la main aux malades, ils guérissent immédiatement. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alléluia.
Tu peux avoir les moyens financiers. Les dimanches, tu pries, tu s'appelles. Mais si tu n'as pas l'amour, Dieu dit tu n'as rien. Quelqu'un me comprend un peu? Lis un peu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, oui, c'est l'amour. C'est l'amour. Continue. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel. Mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est ça. Car personne ne comprend que c'est un esprit qui leur dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise. Lis à partir du verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 3. Celui qui prophétise. Vas-y, celui qui a la page lit. Et quand je distribuerai tous les biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Amen. Alléluia. Il y a une autre version. Louis second. Ok. Vas-y. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, même si je livre mon corps aux flammes, même que je n'ai pas l'amour, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cela ne me sert à rien. Continue. L'amour est patient. L'amour est patient. Donc on peut dire l'amour c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Vas-y, l'amour est comment? Patient. Une personne qui n'est pas animée de patience ne peut pas dire qu'elle est amour. Pressé. Tu veux tout de suite. L'amour a des caractères que nous devons voir en nous. Alléluia. Quelqu'un qui a l'amour, quelqu'un qui peut aimer Dieu, quelqu'un qui peut aimer son prochain, doit être caractérisé par une vie de patience. Parce que si tu n'es pas patient, tu ne peux pas aspirer au changement de ton prochain que tu vois. C'est vrai, aujourd'hui il n'est pas bon, mais ton souhait c'est qu'il devienne bon. Alors si tu n'es pas patient pour le voir être transformé, bien aimé, ça ne peut pas aller. Il faut être patient. Donnez le temps à celui qui est devant toi afin qu'il change. Vas-y. Il est plein de bonté. Quelqu'un qui a l'amour, il est plein de bonté. Ce qui lui appartient ne lui appartient pas en propre. Ce qui lui appartient, c'est pour les autres. Alléluia. Quand tu vas chez lui, tout ce qu'il a, ce n'est même pas pour lui, c'est pour les autres. Il travaille pour mettre à l'aise les autres. Quand il mange, il ne pense pas à manger seul, mais il pense à partager son repas avec les autres. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un qui a amour, bien aimé, on sent une paix, on sent une joie. Même s'il n'a pas l'argent, même s'il n'a pas les moyens financiers, un grand nombre, mais le pain qu'il a, il le partage avec son prochain. Est-ce que quelqu'un aime vraiment? Avec qui tu partages de ta nourriture? Et tu es rempli de bonté. Quand ta femme prépare, tu rentres derrière elle dans la cuisine. Hey, aujourd'hui, tu as pris combien de verres? 2. À 10 minutes encore. Ça derrière, tu ne sais pas, ils sont en train de finir. 10 minutes. Au lieu de 2 gobelets, elle passe à 1 gobelet. Quel étranger arrive maintenant? On tape à la porte. C'est qui? Et puis, c'est qui? On dit, c'est qui? Lâchez. Chacun soulève sa marmite.
son assiette, on met sous la table. Est-ce que c'est de l'amour? Syria, si vous allez causer et dans ton cœur tu le chasses, Syrie ne sait pas que tu le chasses à cause de ton riz. Et beaucoup de faits se produisent comme ça dans les foyers chrétiens. Ils n'aiment pas partager. Ils ne sont pas remplis de bonté. L'amour, c'est la bonté. Le sens du partage. Et c'est la force de l'Église. Ils sont combien aujourd'hui qui donnent la nourriture aux pauvres? Jésus l'a fait. Et il nous a donné l'exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont combien qui partagent leur nourriture, leurs vêtements, qui partagent même leur maison. Ils sont combien qui hébergent même les pauvres chez eux. Ils sont combien? Où est ton sens de bonté? Aujourd'hui, le chrétien est qu'un méchant. Il n'aime plus partager, il n'aime plus donner aux autres. Il n'aime plus s'ouvrir pour que les autres puissent bénéficier de ces bénédictions. Tout ce qu'il a, c'est pour lui. Il est comme un chien qui a vu un os, il ne veut pas que les autres viennent manger. Il fait comment? Alléluia. Qui partage sa nourriture? Je savais. Qui ne partage pas sa nourriture? C'est la vraie question. Tu as été honnête, ma fille. Alléluia. Alléluia.